toutes et bonjour à tous. Je suis Amar Lakel, chercheur en sciences de l'information et de la communication au sein de l'équipe E3D, qui veut dire étude digitale du document au dispositif, et qui fait partie du laboratoire MICA en sciences de l'information et de la communication au sein de l'université Bordeaux-Montaigne. Nous allons parler aujourd'hui du projet MyWeb Intelligence. C'est une séance de formation constituée de 4 ou 5 vidéos, à peine 2 heures, qui vous permettront d'accéder à un outil qui constitue des corpus numériques sur le web. Se constituer un corpus numérique sur le web, c'est évidemment une utilité très importante, tant pour les chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur les énoncés à l'intérieur d'Internet et à l'intérieur du web, et surtout sur la cartographie des controverses, la cartographie des influenceurs, la dynamique discursive sur le web, mais aussi pour les experts professionnels en marketing, intelligence stratégique, en communication, qui recherchent tout simplement à comprendre ce qui se dit au sein des influenceurs, c'est-à-dire cette couche éditoriale très ouverte que l'on retrouve aujourd'hui sur le web. Vous voyez donc, c'est un outil fondamental, un outil qui permet non seulement d'acquérir des corpus facilement, mais qui permet de les nettoyer, de les annoter. Et évidemment, ce logiciel est libre, gratuit, open source, et il est offert à la communauté publiquement parce qu'il a été financé avec quelques deniers, une maigre pécule d'argent public, et nous rendrons évidemment cet outil à l'espace public. Je voudrais revenir sur Frank Guitala, maître de conférence qui nous a quittés d'ici peu, maître conférence discret, pourtant a joué un rôle fondamental dans l'introduction de l'analyse réseau, des cartographies du web et l'intégration de la notion des sciences des réseaux à l'intérieur de l'analyse du cartographie du web. Il a été, au sein de l'UTC Compiègne, un père, un parrain de toute une génération de jeunes étudiants et de jeunes chercheurs qui ont constitué véritablement l'équipe qui va faire avancer la sociologie du web sur Internet. On retrouve cette équipe au sein du Media Lab Sciences Po. On peut dire que le Media Lab Sciences Po s'inscrit directement par les membres qui le constituent, les membres actifs, les développeurs qui le constituent, dans l'héritage de Frank Guitala et dans la rencontre de l'école des mines autour du travail de la sociologie de controverse de Bruno Latour et de Michel Callon. On va ici trouver des personnes bien connues du monde web et du monde du développeur, principalement, je ne voudrais pas oublier les autres, mais je les connais beaucoup moins, mais principalement Mathieu Jacomy et Benjamin Tabanou, qui sont véritablement les deux développeurs du logiciel Gephi, qui est le logiciel qui a démocratisé l'analyse réseau en permettant la visualisation très simple et très ergonomique des réseaux sociaux, des corpus de réseau, et qui ont aussi été à l'origine de toute une série d'outils web que l'on retrouve évidemment sur le site du Media Lab Sciences Po. Le Media Lab Sciences Po est aujourd'hui un des cœurs de développement des outils technologiques autour de l'analyse du web et de l'analyse des médias numériques. Il est évidemment à Paris, il est fortement subventionné, le prestige de Sciences Po lui permet d'avoir des financements véritablement importants et ils sont véritablement une source d'innovation dans les outils. On a ici par exemple un outil qui permet de transformer n'importe quel tableur CSV en fichier GUXF, fichier fondamental qui permet la cartographie réseau. Et donc évidemment, c'est Mathieu Jacomy qui a développé ce logiciel. Je vous invite à aller voir ce logiciel très simple. C'est un simple petit site web et il permet de transformer n'importe quel CSV en un fichier GUXF et donc de passer d'une analyse de population à une analyse cartographique en réseau. D'autres outils sont très intéressants. Je pense particulièrement à l'outil qui permet de récupérer les URL, c'est-à-dire les têtes de réseau, le corpus initial qui va permettre de faire une cartographie, une exploration du web. On le doit à Benjamin, évidemment, Benjamin Tabanou, qui nous fait un petit script très simple. Et c'est souvent les petits logiciels très simples, les petits scripts qui ont demandé très peu d'investissement, qui ont un effet de levier très important. Et là, c'est un petit script que l'on met dans sa barre de favoris et quand on se retrouve dans le moteur de recherche Google, eh ben, on peut récupérer une liste d'URL très importante, une petite méthode que je vous donnerai à la fin de cette vidéo qui vous permet de vous constituer un très grand corpus initial que vous intégrerez à l'intérieur des outils de cartographie web et qui permettra justement en partant énormément de têtes de réseau
de pouvoir avoir une photographie, un crawl extrêmement large de votre corpus. Donc c'est un outil fascinant, il fait quelques lignes de code. Merci à Benjamin et je vous invite d'ores et déjà à aller l'installer. Évidemment Gephi, Gephi qui nous a tous embarqués dans la cartographie réseau. L'analyse réseau existe depuis plus de 60 ans, mais elle était réservée à des informaticiens, était réservée à des développeurs, c'était assez complexe. On doit à Mathieu Giacomi et à toute son équipe évidemment, mais je ne rentre pas dans les détails, le développement de ce logiciel fascinant, logiciel qui a permis de rendre ergonomique et expérimental l'exploration d'un réseau. Et vous verrez qu'en fin de formation, nous utiliserons ce logiciel qui est non seulement un logiciel d'exploration visuelle qui permet à la fois de voir son réseau, mais de génération de pas mal d'algorithmes bien connus dans l'analyse réseau et qui permet de rentrer dans le monde de l'analyse réseau. Et pour les sciences humaines et sociales d'ailleurs, qui véritablement fait les 20% de fonctionnalités qui servent dans 80% des cas. Ce logiciel est lui-même installé en Docker et il n'est pas du tout concurrent de notre logiciel parce que nous n'avons pas du tout eu la même approche. Nous en parlerons plus tard, mais Hive part sur un principe d'analyse structurale des acteurs et donc il fait une cartographie de tous les liens d'une page, alors que MyWeb, justement, et c'est le sens et l'origine de son développement, MyWeb fait une cartographie des controverses, c'est-à-dire qu'il ne relève que les URL qui sont à l'intérieur d'un corpus qualifié, c'est-à-dire les citations à proprement parler à l'intérieur d'un corpus. Ce qui n'est pas du tout la même chose, ce sont deux objets différents. Gephi partira sur le principe, non pas Gephi, pardon, Hive partira sur le principe que vous avez un corpus de controverses et il vous donnera la cartographie complète, structurale des acteurs, mais indépendamment de cette controverse. Alors que MyWeb Intelligence Python, lui, vous donnera la cartographie de cette controverse même. Évidemment, c'est une cartographie qui sera plus parcellaire, mais qui sera véritablement liée aux citations durant la controverse, parce que les URL qu'on va chercher sont des URL qui sont à l'intérieur du contenu, alors que Hive, lui, va chercher des URL qui sont dans la totalité de la page, et donc qui n'ont rien à voir avec la controverse. Mais par contre, qui ont à voir avec la stratégie de l'équipe éditoriale, celle qui est responsable du site web, et à voir avec la stratégie de connexion de l'équipe éditoriale. Donc les deux objets peuvent être totalement complémentaires. Que ce soit Hive ou que ce soit MyWeb Intelligence, il s'installe à partir d'une véritable révolution que l'on appelle Docker. Évidemment, vous pouvez toujours avoir l'installation en mode développement, mais ça, c'est réservé vraiment aux informaticiens et aux développeurs. Et puis ensuite, la troisième partie, c'est d'utiliser, mais bon, ça, on verra plus tard. Donc le Docker, qu'est-ce que c'est que le Docker? Le Docker, c'est véritablement une révolution pour les développeurs de prototypes, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, comme nous, d'ailleurs, la recherche publique en France, et qui quand même essayent d'avancer en développant des petits logiciels prototypes. Docker permet véritablement d'installer un logiciel à partir de code source qu'on place en général dans GitHub. La plupart des logiciels open source et la plupart des logiciels qui sont des prototypes sont dans Docker. Vous voyez ici le répertoire de MyWeb Intelligence avec l'ancienne version de MyWeb Intelligence, la version du crawler qu'on va étudier immédiatement et la version du client, le nouveau projet MyWeb Intelligence qui permet de constituer un client, c'est-à-dire un outil web qui va permettre de nettoyer, de purifier et de travailler sur son corpus pour en faire un corpus propre et le préparer pour l'analyse dans des logiciels d'analyse favoris, c'est-à-dire Iramutex, c'est-à-dire RStudio et compagnie, puisque nous verrons tout à l'heure, on a des fichiers d'export liés à tous ces fichiers. Je voudrais revenir quelques secondes sur Docker. Docker, c'est une petite révolution, c'est un Français qui évidemment est parti à San Francisco parce qu'il n'avait pas les moyens de se développer ici, mais qui a inventé un logiciel qui permet de faciliter la virtualisation sur votre ordinateur. En fait, nous avions tout le temps des problèmes, les développeurs de logiciels open source, faiblement financés, c'est de faire un logiciel qui s'adapte à tous les ordinateurs du monde. Et en fait, Docker a pris la logique à l'envers. Il a dit, vos logiciels n'ont pas à s'adapter aux ordinateurs du monde. La complexité, la diversité de ces ordinateurs est trop énorme, vous n'y arriverez jamais. Donc on va installer un logiciel sur son ordinateur dans lequel on va installer d'autres ordinateurs. Et typiquement, l'ordinateur que le développeur a utilisé pour développer son logiciel. En fait, un développeur
développe un logiciel qui tourne très bien sur sa machine. Et quand on l'exporte sur une autre machine, eh ben, ça ne marche plus. Eh ben, on va faire ça tout simple. Le développeur va non seulement vous envoyer son logiciel, mais va vous envoyer une image ultra simplifiée et ultra légère de sa machine. Il va donc développer, il va vous envoyer à la fois la machine, virtuellement, et à la fois le logiciel. Et en installant par Docker, dans un container, on voit bien là l'image du container, on va créer une image, le développeur va créer une image de sa machine, donc sa machine plus le logiciel, en version très simplifiée et très légère, et vous n'aurez plus qu'implémenter cette image dans un container virtuel dans votre machine. Il faut pour cela que votre machine ait Docker et que vous soyez capable de récupérer l'image que le développeur vous a donnée et de pouvoir l'ouvrir, la lancer, run, la lancer dans Docker comme une image virtuelle. Donc vous allez vous retrouver avec un ordinateur qui est constitué de plusieurs ordinateurs. Vous aurez votre ordinateur principal, bien sûr, toujours, mais vous aurez des ordinateurs virtuels. Et donc en fait, votre ordinateur devrait être réfléchi comme un réseau, parce qu'en fait, Docker forme un réseau virtuel au sein de votre machine. Vous avez votre architecture matérielle, l'ordinateur qui est en face de vous, mais en fait, virtuellement, vous avez plusieurs ordinateurs et ces ordinateurs vont communiquer entre eux. Typiquement, dans le projet MyWeb Intelligence, nous allons avoir votre ordinateur principal dans lequel vous allez stocker vos données, mais vous aurez un ordinateur dédié à MyWeb Intelligence Python qui est notre crawler et cet ordinateur sera capable d'aller crawler, d'aller chercher des informations et de les mettre dans votre base de données. Et vous aurez un autre ordinateur qui s'appellera MyWeb Client qui lui est un serveur web qui vous donnera accès à une interface web qui, elle, pourra non seulement fouiller dans votre base de données, mais aussi faire du travail avec le crawler et avec le logiciel MyWeb Intelligence Python qui, lui, est en charge de structurer, d'enrichir, d'ajouter des informations sur votre donnée. Donc vous voyez, Docker, c'est une vraie révolution, puisque nous avons la certitude, si vous avez réussi à installer Docker, nous avons la certitude que notre logiciel marchera sur votre ordinateur. Et ça c'est un gain fantastique pour les développeurs web. Il vous faudra un autre logiciel que l'on appelle Git. Ce logiciel vous permet de télécharger rapidement des images. Et évidemment, si vous travaillez sur GitHub, par définition, c'est que vous travaillez avec un petit logiciel qui s'appelle Git et il faudra évidemment l'installer. Donc deux prérequis, très simple, le Docker, l'installation de Docker et le Git. Alors attention, sur Amazon et sur Linux, qui sont des vrais ordinateurs, évidemment Docker s'installe immédiatement. Sur Windows 10 Pro, Docker va aussi marcher parce que c'est aussi un vrai ordinateur, Windows 10 Pro. Mais pour ceux qui ont Windows Home, Windows Family ou je ne sais pas quoi, vous allez voir que très vite, il y a des problèmes d'installation sur Docker. Pour l'instant, j'en ai recensé quelques-uns. Moi, je ne travaille pas avec ce genre d'ordinateur, mais j'en ai recensé quelques-uns. Il faut absolument que votre machine autorise la virtualisation. Et la virtualisation, ça, c'est quelque Sur chose qui se fait au Google, niveau le du nom de BIOS, votre c'est-à-dire vraiment au ordinateur niveau de la avec carte mère. L'option Enable Virtualisation, ça veut dire rendre actif la virtualisation. Et il y a toute une procédure pour rentrer dans votre BIOS. Alors attention, rentrer dans son BIOS, c'est extrêmement dangereux. Il y a toute une procédure pour pouvoir dire à votre ordinateur qu'il accepte de travailler en virtualisation. Ça, c'est au niveau de la carte mère. Au niveau, à proprement parler, de Windows 10 Family ou Windows 10 Home, on peut avoir quelques soucis, il doit manquer un ou deux logiciels du type Hyper-V. Normalement, au moment de l'install, Docker le fait immédiatement, mais s'il ne l'a pas fait, il faudra peut-être réinstaller un ou deux logiciels, mais Docker vous accompagnera à ce niveau-là. Donc après toutes ces péripéties, vous verrez, c'est assez simple. Une fois que Docker s'est installé, là, on peut vraiment commencer à s'amuser. Et ça marchera non seulement pour MyWeb, ça marchera pour Hive, mais ça marchera aussi pour la plupart aujourd'hui des logiciels qui sont sur le web. Donc merci de votre attention. Donc on va maintenant se lancer directement dans l'installation.